Virginie, tu vas donc demander à ce que Michael t'apparaisse. Michael dans sa sphère. Alors la première chose que je vois avant même la sphère de Michael, c'est un diagramme cardiaque, tu vois. D'accord. Comme si les fréquences cardiaques de Michael pouvaient en fait aller dans les extrêmes, très bas, très haut. Et ouais, comme une arythmie, en fait, j'entends. Une arythmie, comme si pour lui c'était difficile de rester sur une fréquence Stable. moyenne et stable. Ouais. Qu'est-ce qui le met comme ça dans des extrêmes, dans une instabilité? L'extérieur. Ok. Ouais, on voit que l'extérieur prend de la place. En fait, ça agit très fort sur lui. Bien qu'il en ait Ouais. conscience. Hein. Oui, oui. Donc, quand tu parles d'extérieur, c'est quoi? C'est tout ce qui est domaine professionnel, réussir à jongler avec la vie de famille, avec le Oui, professionnel, avec ouais, tout de ça. tout. Tout ce qui interfère, enfin tout ce Ouais. qui interfère dans sa vie. D'accord. Bon, est-ce que tu peux regarder plus attentivement Michael et sa sphère au-delà de cette indication importante? Ben justement, en fait, du coup, ça me montre que cette courbe, en fait, elle traverse sa sphère. Hum, C'est comme si c'était les battements des cœurs extérieurs qui venaient en qui fait le viennent impacter. percuter. Ouais, 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 d'accord. Euh, Rien d'autre sur la sphère? Je vois un petit chien, un chiot sur sa sphère. D'accord. Bon, est-ce que tu peux établir une communication sécurisée avec lui? Pas avec le chien, avec Michael. Pardon, je précise. On va voir le chien après. Une petite idée. Ouais. Ben, en fait, voilà, comme j'établis le canal de communication avec lui, il pose la main sur son cœur. Hum, Ouais, il me euh, dit que pour lui, là, c'est difficile. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il peut te parler aussi du chien au-dessus? Est-ce que ça lui évoque quelque chose? Apparemment, oui. Alors, ça serait un projet d'adopter un chien, de prendre un chiot. Il aimerait bien, mais il y a une chose qui change là pour. Il n'a pas la capacité d'assumer une tâche supplémentaire au cas où. Voilà. C'est pour le moment un projet qui est mis de côté, qui est en réflexion, mais voilà, il faut faire une place pour ça. D'accord. Bon. Est-ce qu'il a assez de volonté là pour retirer ce diagramme-là, cette variable qui passe à travers lui là? Ouais, il est d'accord. Est-ce qu'il peut l'empoigner, la Mhm. retirer ou la transmuter dans son cœur? Est-ce qu'il est en mesure de faire ça? Est-ce qu'il a assez de force pour ça? Ouais, ouais. Il comprend qu'il n'est pas obligé de raisonner avec le tout en permanence. Et surtout que ça n'a pas à rentrer dans sa sphère.
Qu'il y ait les événements extérieurs, très bien, mais sa sphère, elle doit rester intègre. Des choses peuvent graviter autour. Mais lui, il est imperturbable. Voilà. Ça ne doit pas l'impacter. C'est bon. Bien, c'est complètement retiré. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il a des doubles à récupérer? Des fragments d'âme? Ouais. Alors, il peut appeler en mettant sur sa sphère un filtre qui ne laisse passer que ce qui lui appartient et ce qui est juste qu'il récupère. Alors c'est marrant parce que m'est présenté un double et ça me dit que c'est comme un jumeau. Comme si Michael avait un jumeau. Au niveau de son incarnation, qu'il aurait eu mais qui n'est pas Ouais. venu incarner. D'accord. Ça me montre en fait un jumeau éthérique. Alors, est-ce que tu peux lui dire de patienter? Alors, non, bah, allons voir. Allons voir maintenant, ça s'est décidé où, comment, pourquoi, cette jumélité éthérique? C'est comme une partie de lui-même. Mmh. C'est comme si c'était divisé avant l'incarnation. Comme s'il avait voulu laisser une partie dans l'éthérique et une partie dans le physique. Oui. C'était OK que la partie, donc qui est éthérique ne vienne pas en incarnation. D'accord. Pourquoi cette partie est en dehors de sa sphère? C'est comme s'il avait décidé que c'était une partie qui allait travailler dans les énergies. Mais du coup, par ce biais, en fait, il s'est dissocié. Ouais. Et pour tous les jours, il lui manque cette partie. C'est parce qu'elle est en dehors de sa sphère, tu vois. Mmh, 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 mmh. Il l'a envoyée en expédition. Est-ce que c'est OK pour chacun, de ne refaire plus qu'un? Ouais. D'accord. Donc qu'il la réintègre. Michael n'est plus que la moitié de lui-même, il est entier. Et maintenant m'apparaissent autour de la sphère tous les doubles. Bon, est-ce qu'il peut récupérer tous ses doubles? Ouais. Tranquillement, hein. Je vais pas voir Michael exploser. Il y a du monde, hein. Ouais, D'ailleurs, ça m'a montré qu'il récupère des doubles, pas seulement de cette vie, hein, c'est... d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être montrées par rapport à cela? Je le vois comme un guerrier avec une grosse épée. Ouais, aussi d'une autre époque, où il s'est beaucoup battu, en fait, hein, Mmh. avec beaucoup de force, de conviction. Ça me montre qu'en fait, il dirigeait une équipe. Et ouais, il protégeait son peuple en même temps. Mmh. Ouais. Tu dans quel pays?
Je le vois au niveau de la Mongolie. D'accord. Oui. Les Mongols étaient un peuple nomade. Tu le vois fixe ou à bouger à cheval? C'est d'excellents cavaliers. Non, non, il bouge. D'accord. Ouais, il était à un moment donné là pour protéger ces D'accord. peuples. D'accord. Donc il restait plutôt, ouais. Il a pas fait forcément partie de ceux qui sont partis envahir l'Europe et leurs techniques de combat ont complètement surpris et les troupes occidentales, oh là là, ils se battaient à cheval. On n'était pas habitués. Ce que je perçois, c'est que en fait là, en tant que chevalier, il a été là-bas pour les aider, pour les protéger. Mmh. Et je le vois en parallèle dans une autre vie où il a été vraiment mongol et je le vois sur le cheval en pleine liberté. Si Ouais. tu veux, tu vois, dans les incarnations, on voit que d'abord il a été ce peuple-là et le choix d'aller les aider coule de source et tu vois, dans une autre vie et que ça évolue dans ce sens. D'accord, très bien. Eh bien, il peut réintégrer tout cela et ranger dans sa bibliothèque personnelle, archiver tout ce qui est nécessaire. Ça peut s'infuser en lui cette force de conviction, cette persévérance. C'est bien. Puisque tous les doubles sont rentrés à la maison. Ouais. Parfait. Son essence est-elle libre? Ouais. Bien. Où est la particule divine? Dans son cœur. Super. Sa connexion, est-ce que tu peux y jeter un œil attentif? Elle est parfaite. Alors, on va demander à Michael et à toi de bien partir de la source et de descendre tranquillement le tube des incarnations afin de le nettoyer totalement. Quelles que soient les incarnations sur cette Terre, sur d'autres planètes, sur d'autres systèmes stellaires, et s'il y a quoi que ce soit que Michael doit entendre, qui peuvent lui être utiles dans sa vie présente, eh bien cela t'est montré. Quand Michael sort de la source, en fait, il est comme une boule tellement lumineuse que dans cette incarnation, cette boule lumineuse transcende tout ce qui a à transcender sans réfléchir. Si toutefois il y a quelque chose à transcender, c'est tellement lumineux que moi j'y vois rien, rien D'accord. de gênant. Et il arrive en fait avec une grande puissance énergétique. Très bien. Donc la connexion de haut en bas, enfin du haut jusqu'à la sphère, parfaite. Ouais. On va jeter un petit œil aux racines à présent. Et les racines sont un peu plus timides. Mmh. D'accord. Revenons à la sphère. Je souhaite que Michael ordonne qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec lui. Il l'ordonne. C'est lui le patron. Mais il n'y a rien. Est-ce qu'il peut citer avec une bombe
Fluo, toute la sphère, l'intérieur de la sphère. Tu fais de même à l'extérieur de sa sphère. J'ai toujours le petit chien en attente, mais non. Est-ce que tu peux citer bien comme il faut ce chien également? Ouais, c'est vraiment un chiot, quoi. Je sais pas si ça résonne hein, avec Michael, Non, pas trop. Alors, mais en tout cas, je le perçois. d'accord. Moi, ça me fait plutôt écho à autre chose vis-à-vis de ce qu'il m'a dit, à un potentiel nouveau venu dans la famille. Un être qui serait en attente ou pas. Michael aimerait savoir si ils sont le bon nombre déjà là en vie dans la famille ou pas. Son Eh équipe ben, elle est de 5 ou de 6. eh ben, si c'est de 6, c'est avec un chien. Ah d'accord. Moi, c'est ça que ça me Ah dit, quoi. vous avez déjà un chien, Michael? Oui, d'accord. Ah, mais en tous les cas, alors soit il va y avoir, soit vous avez une femelle et vous allez avoir des petits, ou peut-être le projet, ou alors un petit chiot. Il y a quelque chose qui, enfin, c'est ce que je perçois. D'accord, mais c'est vraiment animal quoi, Ouais, on ouais, est ouais, d'accord? je le vois, il est blanc et roux, enfin, je le vois parfaitement, tu vois. Il attend. Il attend d'être adopté. Il y a quelqu'un qui va venir gratter à la Peut-être que c'est un porte. cadeau, tu vois, je sais pas. Peut-être que l'opportunité va se faire sans que eux, ils aient la démarche d'avoir un chiot. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. D'accord. Est-ce que c'est gênant qu'il y ait ce chien là qui reste sur sa sphère? Non, parce que je le vois comme un accompagnement pour lui et sa famille, en fait. D'accord. Ah, est-ce qu'il serait envisageable que ce chien, en fait, ce soit, un être, un chien ou un autre être qui ait accompagné Michael à d'autres époques et qui reste là comme une présence, en attente de pouvoir, l'accompagner dans la matière à un moment donné? Alors non, il fait pas écho à quoi que ce soit d'autre, mais c'est vraiment ça. Il est là Bon, pour l'accompagner. Lui et d'ailleurs les enfants aussi, je vois. Et, mais par contre, dans ses anciennes vies, il y a déjà eu ce genre d'accompagnement. d'accord. Bon, je préférais m'assurer que c'était bien ça. Bon, d'accord. Hem, est-ce que Michael, sur cette incarnation, dans d'autres, a eu des contrats qu'il a signés, des pactes, des serments, des vœux qui sont nécessaires à présent de ouais. Ah non, excuse-moi, il a fait rentrer le chien dans la sphère et il s'amuse maintenant avec le chien, tu vois. Bon, Ça a Michael, été est-ce une qu'on peut être grosse attentif un petit peu au travail? retrouvaille de cœur à cœur et ça leur fait du bien, en fait. D'accord. Il va ramener de l'amusement, de la joie, tu sais, du lâcher prise. Voilà, Il y a pas de contrat avec le chien, hein? absolument pas. Bon, alors est-ce qu'on peut revenir à mes histoires de pactes, de serments, de contrats et de vœux, s'il vous plaît? Oui. Ah ouais, il y en a beaucoup, hein. Bon. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a dans cela, dans ces piles, des contrats qui le bloquent d'une quelconque façon sur, les entreprises qu'il veut mettre en place? Enfin, quand je Ouais. dis entreprise, c'est des projets quoi, en tout. Ouais. Il y a des choses qui le contraignent. Mm. Ça fait référence à quoi? Ça date de quand? Pourquoi? Alors, je vois des anciens contrats qui ont été faits dans les vies passées, Mmh. surtout, mais qui ne sont plus actifs. Tu vois, ils sont comme grisés. Ouais, Euh, et les contrats qui sont encore actifs, par contre, ça me parle de beaucoup de croyances. De croyances, et donc c'est de l'auto-sabotage, de l'auto-blocage. d'accord. Et ça me dit aussi, ne pas toujours écouter l'extérieur, Michael. Fiez-vous à ce que vous croyez et non pas à l'extérieur. D'accord.
Bah oui, c'est encore ce que tu disais au tout début, tout ce qui est autour qui peut venir le perturber. Exact. Et Euh, du coup, dès qu'il y a la perturbation, la confiance de Michael, elle joue trop fort. Et du coup, ça le perturbe dans son projet. Le projet, c'est comme la gestation d'un enfant dans le ventre de la femme. Et pour un projet, c'est pareil pour l'homme. C'est le garder, le nourrir et bah, lui faire voir le jour quand c'est le bon moment. Et c'est pas forcément bon d'en parler tout le temps à tout le monde ou parce que du coup, il perd de sa force et de son énergie. Ça me montre. ouais, ça le disperse. C'est comme s'il s'envoyait lui-même des doubles de ce projet et qui perd en force parce qu'il se disperse. Ouais. C'est ça. Alors, euh, mais ça, alors, c'est rigolo, hein, c'est vraiment un truc concret que j'ai remarqué, hein, quand j'ai des choses que je projette et j'en parle trop, ça tombe à l'eau. Toujours. Alors que quand je C'est pareil conserve pour des moi, je te choses, rassure. ça devient concret. C'est un truc de fou, mais voilà, ça se passe comme ça. Alors, donc, ces contrats acceptent-ils de tout déchirer, de tout brûler? Tous ces contrats, ces serments, ces vœux, ces pactes, Ouais. et qu'ils soient totalement libérés des gens, des êtres, qui que ce soit, où qu'ils soient, qui étaient attachés à ces contrats à l'autre bout. Tout est instantanément transmuté en positif et il colmate les bouts. Voilà, s'il y avait la moindre attache sur ces corps, c'est colmaté. C'est ça. C'est bon. Très bien. Est-ce que l'on peut... Non, d'abord, refais un petit zoom arrière par rapport à la sphère. Ça va bien, si c'est toujours nickel, pas de fissure, pas d'objet, rien qui soit présent. Non, c'est ok, tout va bien. Alors, est-ce on va aller voir un petit peu les racines. Je propose d'aller voir tout de suite l'arbre généalogique. Voilà, je vois l'arbre. Je crois que ça s'appelle comme ça, c'est l'arbre de Séphiroth, Ouais. où tu as tous les anges, les archanges, c'est bien ça? Hmm, Alors je vois ça comme ça. étonnant. Donc oui, en gros, il y a des boules à droite, à gauche. Il y en a une en haut Ouais. et en bas, ok, avec des liens tout autour. Et ça me renvoie encore à beaucoup de croyances. Hmm. Et c'est comme si, voilà, Michael était câblé sur cette croyance-là, au lieu d'être dans la croyance de l'être humain qu'il est, qui est bien plus forte d'ailleurs, qui est bien plus puissante pour lui, que d'être calqué sur cette histoire. Ouais, il a construit son arme sur des choses qu'il a entendues. Il s'est calqué à des choses. Mm. Et Et c'était même des croyances au niveau familial de ses parents, ses grands-parents, tu vois. Ça remonte dans la lignée, ces croyances aussi. oui, d'accord. Alors, est-ce que tu peux lui montrer que cette arme n'est
voilà, une apparence un petit peu inhabituelle et qui serait plus souhaitable que son arbre soit vraiment végétale. Même si effectivement, cet arbre, il est porteur d'énormément de force, mais c'est pas forcément juste. Comme s'il avait du mal en fait à retrouver sa famille terrestre, tu vois, et qu'il avait un côté cette famille céleste, Mmh. mais qu'il fallait qu'il accepte cette famille terrestre. D'ailleurs, bah, pour pouvoir s'incarner hein, correctement et faire ses racines. Ça y est, il y a l'arbre qui se présente. Il peut envoyer de son cœur un nettoyage à cet arbre pour qu'il apparaisse réellement comme il doit être, comme il doit nous être montré normalement. C'est marrant parce que là, du coup, sa fréquence cardiaque, elle rechange. Et c'est comme s'il se connectait en fait à la vie terrestre, tu vois. Ça s'accélère? Non, il sent son cœur battre. Ah Comme si d'accord. avant ça, il ne le sentait pas et qu'il ressent une nouvelle pulsation de vie Mmh. avec sa famille terrestre, comme s'il ne la connaissait pas. Comme si tu veux, cette vie, elle était un petit peu anesthésiée jusque-là. D'accord. Alors est-ce qu'il peut de ses propres racines rejoindre les racines de cet arbre? Comme le mycélium, dans les arbres, enfin sous les arbres, qui se rejoignent, pour que les arbres puissent communiquer les uns les autres. Mhm. Ouais, ouais, c'est bien. Il reconnaît le monde qui est dans cet arbre. Et alors on demande à tout le monde de sortir un petit peu sa tête. Il se reconnecte en fait à la vie. Je vois que quand il se connecte à l'arbre, je vois des coupes de l'arbre où je vois les cellules de l'arbre qui bougent, tu vois. Ouais, Je vois vraiment cette vie qui va dans l'infiniment petit, tu vois. ouais, Il y ouais, a ouais, vraiment ouais, quelque ouais. chose de très puissant par rapport à ça. Et là, Michael, il est en train de se reconnecter à l'essence de vie, dans le côté biologique. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et comme s'il y avait toute une reprogrammation qui se remettait en route, toutes les informations qui reprennent place. Est-ce qu'on peut demander à l'intelligence organique d'entourer, Michael, sa sphère, de renourrir sa sphère? Ben, en fait, là, c'est fait automatiquement. OK, très bien. C'est comme si maintenant je voyais Michael dans sa sphère et c'est comme s'il était en gestation. C'est comme Mmh. s'il était dans sa poche amniotique, ouais, comme dans son placenta en fait. Ouais, d'accord. Comme une nouvelle naissance de ce côté biologique. Tiens, alors l'arbre est-il équilibré? Alors le travail est encore en train de se faire. Parce que du coup, Michael est en train d'envoyer cette information à ses enfants, à sa famille. Ouais, Et c'est comme s'ils étaient tous en train de se reconnecter à ça, ces nouvelles informations, cette nouvelle vibration de vie. d'accord.
Donc en attendant que ce travail se peaufine, est-ce que l'on pourrait demander à ce que le grand-père paternel de Michael se présente? Est-ce que c'est envisageable? Est-il disponible? Alors, son grand-père est là et il est très content de voir ce qui se passe là maintenant. Le fait qu'il se reconnecte à la vie. Mhm. Ouais. Il est très content de revoir Michael. D'accord, oui, oui, ils avaient un lien très très fort, visiblement, dans l'incarnation. Et Michael voulait savoir s'il avait des choses à lui dire en particulier, un message pour lui. Et il lui dit reste toujours qui tu es. Donc on revient à ces histoires d'extérieur, de ne pas se faire bousculer. C'est ça, Mais comme c'est si le bien grand-père ça. il connaissait très bien cette histoire. Ouais. Et il lui montre que c'est dans son cœur qu'est sa puissance. Oh, je frissonne partout. Comment ça va pour lui? Waouh. Très bien, il est en train de monter en puissance, Michael, parce que tu vois, c'est comme s'il avait cette énergie connectée sur le côté céleste qui Mmh. était très puissante, mais il pouvait pas la ramener concrètement dans l'ici et maintenant et il Ouais. pouvait pas l'utiliser, cette énergie. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il est en train de s'intégrer dans son corps biologique, physique, ici et maintenant, en lien en plus avec la nature. Et là, il est en train Mmh. de monter en puissance. Donc ce travail, il va se faire sur un moment quand même. Bien. Bien, bien, bien. Est-ce que ce grand-père a d'autres choses, d'autres tuyaux pour Michael? Non, mais il disait qu'en fait, il allait rester à côté de Michael durant ce processus. D'accord. Comme si il y avait aussi cette histoire de don, comme ça, transgénérationnel. Comme si le grand-père avait déjà des capacités Mmh. et qu'il savait que Michael avait les mêmes. Mmh. Donc il va donc faire office de guide pendant cette période? Il l'accompagne en fait. Ouais. C'était déjà le cas? Ouais. Oui, d'accord. Bien. Alors, pendant que le travail se fait au niveau, de l'arbre, parce qu'il y aura peut-être après des choses plus précises à aller voir, mais pour l'instant, il y a une intégration. Donc on va mettre ça de côté et on va repartir sur le chakra couronne. S'il te plaît, s'assurer que tout est OK pour lui. Et on va descendre au 3e œil. Ouais, le troisième œil est. Alors, je le vois peu ouvert, pas très grand ouvert, mais en même temps, ça montre comme s'il captait à 360, Mmh. malgré tout, tu vois. Bon, il va faire un bon nettoyage de la pinéale, de l'hypophyse. Que la connexion soit puissante, à la hauteur de ce qui descend par le coronal. Ça y est, ça s'équilibre. Bien. S'équilibre également les 2 hémisphères du cerveau, ce qui ne forme plus qu'un. On va faire un petit tour du côté du cerveau reptilien, voir s'il y a, des traces d'hybridation, dans son ADN.
demander si son essence est hybridée, s'il y a des choses qui doivent être transmutées. Ça me montre que non, il n'y a pas d'hybridation. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'il n'y ait pas d'hybridation Michael m'avait signalé quand il était plus jeune, il avait un lien très fort avec un dragon qu'il ressent encore maintenant, mais beaucoup moins, parce qu'il était pris par l'engrenage du travail et de la vie active et de famille, et que ça lui manque un petit peu ce lien plus puissant avec ce dragon qu'il a été amené à voir vraiment. Hein. Est-ce que le fait d'avoir ce dragon-là, ça l'a protégé d'hybridation? Non, pas spécialement. Là, en fait, c'est comme s'il avait été protégé par sa lignée Ah, par d'accord, rapport à l'hybridation. Ouais. d'accord. Alors, parce que je sais aussi que son papa a aussi un dragon. Il a une énergie de dragon très puissante. Est-ce que ces histoires de dragons, c'est aussi quelque chose dans la lignée qui se transmet de génération en génération? Ou pas? Ou c'est certains seulement qui sont concernés? En fait, c'est pas que ça se transmet, mais effectivement, dans cette lignée, ils ont chacun leur dragon, Mmh. parce que en fait, ils perpétuent la croyance. Donc, en fait, ils s'appellent leur dragon, et du coup, ils ont plus l'habitude d'aller travailler avec ou d'être accompagnés par. Euh, mais là, pour le moment, Michael, il travaille sur autre chose, et le dragon reviendra un peu plus tard, D'accord. quand il aura besoin, quand Michael aura besoin, le dragon se présentera, en fait. Mais là, il doit, avoir prendre une certaine autonomie, Oui. c'est ça? Ouais. Mais je voudrais m'assurer que, voilà, la communication, le canal de communication entre le dragon et Michael est bien et qu'il y ait pas d'interférence sur la ligne, que ce soit pas l'origine de, son éloignement. Non, pas du tout. Tout va D'accord. bien, ouais. Il est juste en retrait, provisoirement. Ouais, ouais. Super. Est-ce que tu l'as le dragon en visuel, si je puis dire? Tu le ressens? Oui, je le ressens, mais je le vois pas. D'accord. Il a une info à te donner pour Michael? Bah, l'info, c'était justement que l'amical, il doit avancer et puis qu'il reviendra Bon, très quand bien, il aura besoin de lui. c'est entendu. Parce qu'au tout début, avec cette histoire de chiot sur la serre, je m'interrogeais si c'était pas le dragon qui était, sous une autre forme, mais non, c'était une fausse piste. Bon, tout est OK pour le troisième œil? Ouais. On va descendre à la gorge et Michael voulait s'assurer qu'il y ait pas de choses, d'implants au niveau de cette gorge, parce qu'il est toujours à encaisser les choses, et garder pour soi, donc il y a sûrement des choses qui restent bloquées. Vous voulez s'assurer qu'il y ait pas d'implant. S'il y a quoi que ce soit, ça tape à rien de 3, c'est un ordre. Alors non, je vois pas d'implant. Je vois un cadenas. Et ce Mmh. cadenas, en fait, c'est Michael qui ose pas. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il peut, de son cœur, envoyer l'énergie vers ce cadenas pour l'exploser en un milliard de particules? Je vois que ça vient d'un blocage de quand il était enfant, D'accord. qui souvent lui disait faut pas dire ça, faut pas dire ça. Et c'est comme si à un moment donné, il était un petit peu perdu entre ce qu'il pouvait dire ou ne pas Ouais. dire. Ouais, ouais.
Alors qu'il l'entende bien, qu'il conscientise bien ce fait qu'effectivement, quand on élève des enfants, on essaye de faire, ce qui nous semble juste, mais on contraint malgré nous les enfants dans une certaine conformité, mais que maintenant, ah, il est grand, il peut libérer sa parole Oui, c'est ça. et que sa parole soit juste. Qu'il se libère de tout ce qu'il n'a pas pu dire, tout ce qu'il a mal dit même, parce que, ce cadenas pouvait le bloquer, gêner la parole. Ouais, en fait, ça va se travailler là, parce que je vois que de toute façon, c'est relié au corps émotionnel. Oui, Donc, ça va s'ouvrir quand on ira travailler le corps émotionnel. d'accord, très bien. Très bien. Bon, il transmet tout ce qu'il peut dire en attendant que l'émotionnel soit fait, les trop dits, les mal dits, les non dits, les pas entendus, les mal entendus, les sous-entendus. Je vois en parallèle que l'intégration de Michael est terminée Ah, au niveau de son arbre. son arme, ouais, d'accord. Et je le vois, mais complètement souverain. Bien. Alors, il a son épée, il a une couronne en or sur la tête, et il est de. Il irradie. Très bien. Très bien. On va continuer le coup de le nettoyage de chakra ou on redescend à l'arbre? Là, on retourne à l'arbre, en fait, parce que je le vois encore, il s'impose. Ouais, Il est alors complètement doré, hein. très bien. Alors, l'arbre, on va s'assurer qu'il est bien des 2 côtés. Alors, attends, je vais baisser l'intensité de lumière parce que Tu vois rien? c'est dur de voir l'arbre. Tu mets des lunettes? Des Ouais, c'est presque ça, il me un faut des ca un lunettes de masque de soleil soleil. pour Ouais. regarder Michael dans l'éther, parce que je. Je vois que l'arbre est secoué, que il y a quelques toutes petites choses qui tombent, pas grand-chose. Bon, il y avait déjà eu un travail de fait, hein, par ses parents. Ça a porté ses fruits pour Michael également, visiblement. Est-ce qu'il y a des êtres qui doivent réintégrer cet arbre? Des êtres qui n'ont pas pu s'incarner? Ouais, ça vient tout doucement. D'accord. Et là, en fait, ce qui se passe pour Michael, c'est que cette puissance énergétique, elle est tellement forte euh, que pour lui, c'est difficile. Et son grand-père qui est en train de lui montrer qu'il peut Réguler?
Voilà, il a la capacité de réguler sa puissance pour pas être au maximum et pour qu'il puisse redescendre un peu, pour qu'il puisse mieux s'aligner. Ouais. Que tout ça redescende doucement pour pas qu'il soit trop. Voilà, c'est ça, c'est ça. Là, en fait, il lui a été montré sa puissance maximum Ouais. qu'il peut capter ici et maintenant, on va dire, mais là, ils sont en train de la réguler pour qu'il puisse se mettre en application ici et maintenant, Ben oui, sinon le voisinage va pas pouvoir éteindre ses lumières, ça va sans rester faire de éclairé. dégâts, on Ouais, dira. ça. C'est ça. Et oui. Donc oui, j'ai vu des êtres réincarner cet arbre. Mm. Notamment, je vois une cousine ou une cousine éloignée. Alors, je ne sais pas trop si c'est une cousine directe amicale ou une cousine à un de ses parents. D'accord. Qui a quelque chose à dire ou qui n'avait pas pu intégrer l'arbre? Non, qui n'avait pas pu intégrer l'arbre, en fait. D'accord. D'accord. Donc tout le monde l'accueille. C'est marrant parce que du coup, sa réintégration, ça m'a montré que c'est comme un morceau de puzzle qui est rajouté et qu'elle contient, elle, beaucoup d'informations qu'elle est en train de diffuser et qui rééquilibre cet arbre du coup et qui rééquilibre aussi D'accord. Michael. Ouais. Voilà, c'est bon. Et l'arbre maintenant descend de profondes racines. Ah, c'est marrant, il manquait 7 pièces fondamentales. Mm. D'accord. Tout est OK pour cet arbre, tout le monde va Tout est bien. ok, ça y est, c'est parfait. Alors on demande à ce que tout circule bien dans tous les sens. Et on va revenir à notre chakra de la gorge. Si c'est bon pour lui à présent. Bien. Alors on va descendre à présent au cœur, dans lequel est déjà logée la particule divine. Et on va en profiter pour demander à Michael de se libérer de tous les liens affectifs qui n'ont plus besoin d'être là, se libérer de tous ces poids inutiles, toutes les mémoires obsolètes. Il range tout, il se décharge de tout ce qui est inutile à présent. Voilà, ça soulage le cœur. C'est bon pour lui? Ouais. Alors passons au plexus solaire. Il y récupère évidemment toutes ses volontés, il rend toutes celles qu'il a pu prendre à autrui. C'est bon. Et nous allons voir ce qu'il en est du corps mental ainsi que du corps émotionnel.
J'ai un corps mental équilibré. Il est bien. Ouais, d'accord. Et corps émotionnel à côté? Trop chargé. D'accord. Eh bien, il se décharge. Il va envoyer au cœur et on demande au cœur d'envoyer un arc-en-ciel d'amour pour nettoyer ce corps émotionnel, pour que soit transmuté tout ce qui l'embarrasse, tout ce qui l'alourdit. Il est tout beau, C'est... tout propre, tout net? Oui. Bien. Et ce corps mental, est-ce que tu peux le pchitter? Voilà, s'assurer que c'est vraiment OK. C'est quand même rare quoi d'avoir un corps mental qui est bien équilibré, tout de suite. Non, bah écoute, ça m'a l'air d'aller bien. Parfait. Ils ont conscience l'un de l'autre, le mental et l'émotionnel? Ouais. Alors qu'ils continuent ainsi à former ce duo avec un émotionnel maintenant libéré. Et on va descendre au chakra sacré. On va faire un petit tour du côté de l'enfant intérieur. Alors je vois un enfant fâché. Il est pas Qu'est-ce qui se content. passe? Pourquoi? Il dit, moi j'en ai marre. Il joue, tu sais, il est près d'un ruisseau, il joue avec des bâtons. Il râle. Pourquoi? Sait-il pourquoi il est dans cet état? C'est parce qu'il se sent incompris. D'accord. Est-ce qu'on peut proposer à Michael adulte de s'approcher de ce petit bonhomme et d'être à son écoute, qu'il puisse, libérer lui aussi sa parole? S'il n'est pas compris, Michael est le mieux placé pour bien comprendre ses problématiques. C'est comme si l'enfant me montrait qu'il portait un masque, comme si sa famille lui avait demandé Se de conformer? Oui. mettre un masque. C'est encore une fois, tu sais, le faut pas dire. Ça va dans Ouais, le même sens, tu vois, comme s'il y avait quelque chose qui était trop difficile à porter pour lui. alors c'est rigolo que tu dises ça parce que, Michael, les premières phrases qu'il m'écrit, c'est que, bon, même s'il a jamais manqué de rien dans son enfance, ça s'est très bien déroulé. Et il y avait quand même quelque chose, c'était ce poids de l'éducation à laquelle il fallait se conformer, il fallait faire il faisait semblant, il fallait jouer un jeu parce que, bah, là, il fallait faire bonne figure face à certaines personnes D'accord. et effectivement, ça rentre pleinement en résonance, avec ce que tu dis. Voilà, Oui, il avait oui, l'impression de se forcer quoi, faire jouer faux tout le temps. oui, c'est ça. Et puis en fait, lui, ça le perturbait complètement parce que ce petit garçon était dans sa totale vérité et puis ben, on lui demandait de fausser ce qu'il ressentait et ce qu'il était. Ouais. Donc ça, il en a bien conscience, adulte, Michael. Alors ce petit D'accord. bonhomme, il a peut-être pas été entendu par, l'entourage, il s'est peut-être senti perturbé à ce moment-là, mais Michael n'a jamais oublié et ça, il l'a parfaitement entendu. Donc ce Michael enfant peut
maintenant se libérer de ce sentiment de rejet, parce que lui-même à l'intérieur, il n'a pas rejeté le petit garçon qu'il était. Et c'est ça le plus D'accord. important. Ah, c'est bien, je vois le petit garçon qui court dans les bras de Michael, et puis il le rassure et il le réconforte, parce que l'enfant intérieur avait encore un gros chagrin avec ça. Ouais. Mhm. Et là, ça y est, c'est en phase de réparation. Ouais, et puis qu'il ait bien l'information que Michael, il a bien récupéré toute sa lumière, il est pas resté englué dans ses histoires religieuses, au contraire. Donc le petit garçon n'a plus à se soucier de ces histoires-là, et il va pouvoir retourner à la rivière avec précaution évidemment, pas trop d'eau la rivière, hein. Et il va pouvoir, je sais pas, faire, des barrages, mettre une petite roue à eau, pour voir, ce que ça fait sur le courant, voilà. Il va pouvoir, construire son univers. Michael a envie de mettre des choses en place, et bien, le petit garçon peut lui aussi, bricoler des choses, mettre en place concrètement son imaginaire en marche. C'est bon. Ouais, il peut construire un moulin pour apporter de l'eau à Michael adulte. Mhm. Et bien sûr, c'est son univers, il fait ce qu'il veut quand il veut. Tout est accessible, il n'y a pas de limite. Bien. Et qui n'hésite pas évidemment, Michael adulte, à retourner voir son enfant intérieur, et vice versa, maintenant que le lien est créé. Et on va visiter à présent l'équilibre du masculin et du féminin. Là aussi, il y a pas mal de croyances encore là-dessus. Je les perçois comme un peu figées, tu vois, comme chacun à sa place. Est-ce qu'ils sont conscients de l'un de l'autre, néanmoins? Je suis pas sûre. D'accord. Est-ce que tu peux demander à Michael d'allumer la lumière là-dedans? Ils se retrouvent bien face à face. Le lien est en train de se créer. Le féminin a mis la main sur le cœur du masculin et le masculin a mis la main sur le cœur du féminin. Parfait. Et qui s'envoient tout ce dont ils ont besoin pour que l'autre puisse réagir en conséquence. Super. Et qu'il continue à être à l'écoute. En fait, ouais, ils sont en train de s'envoyer les informations. Qu'il n'y en ait pas un qui prenne l'ascendant sur l'autre, c'est toujours dans l'équilibre et le respect. Ouais, c'est vraiment à part égale, hein. Bien. Alors on va les laisser tranquilles, continuer à bien maintenir cet équilibre. Et on va regarder ce qui se passe pour le sacré à présent. Comment est-il?
Alors, j'ai un bol muscat qui s'est formé Bien. dans le sacré. Il vient, il pose l'équilibre. Et on retourne aux racines, on s'assure que tout est parfait, que les racines descendent bien au cœur de sa planète, afin d'y puiser toute l'énergie nécessaire. Impeccable. Allez, il va pouvoir mettre en place une cohérence, une cohérence tête-cœur-ventre, pardon. Que tout circule bien et que là, on ait un double lemniscate qui se dessine. C'est bon. Est-ce que Michael a des blessures à guérir? Je vois un peu la blessure du rejet qui ressort. D'accord, même ce qui a été fait là par rapport à l'enfant intérieur, ça suffit pas. Il y a des choses plus générales. Il y a le rejet un peu plus tard, en fait, de ses choix professionnels. Mais c'est vis-à-vis, ouais, de la non-tolérance d'autrui autour, quoi. Ouais, toujours ce souci de l'extérieur. Donc il met tout ça en lumière. Il demande qu'ils prennent bien conscience que ce qui importe avant tout, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et peu importe pour les autres, si ça les gêne, tant pis pour eux. Il transmute toutes ces blessures de rejet en positif. Il se coupe de tous ceux qui sont attachés à cette blessure. Il coupe tous les liens à présent. Et il colmate évidemment d'amour toutes les failles, les trous qui étaient attachés à ces liens. C'est bon. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres blessures? Non. Parfait. On va faire un petit tour sur l'ADN. Déjà, il n'y avait pas de trace d'hybridation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Michael doit entendre sur ses origines, des expériences à d'autres endroits? Oh non, je vois un bel ADN. Toujours aussi lumineux. Et non, j'ai pas d'autres éléments qui se montrent. Alors, il va pouvoir nettoyer tous les réseaux subtils, tout ce qui est méridien, les nadis, canal Sushumna, Ida, Pingala, afin que les chakras soient bien harmonisés, bien équilibrés.
qu'il n'est rien qui empêche, qui gêne la libre circulation des énergies dans son corps et dans ses corps. Et il va faire de même avec tous les réseaux dans la matière, le système pulmonaire, le système lymphatique, artériel, sanguin, hormonal, nerveux, digestif. Dans le système digestif, est-ce que tu peux regarder s'il y a des choses qui embêtent au niveau de l'estomac? Ou est-ce que c'était juste ce surplus au niveau de l'émotionnel qu'on a vu? Je vois quelque chose qui pique dans l'estomac. C'est comme si enfin moi c'est ce qui m'est présenté, c'est que dans son estomac je vois un chardon-marie, tu sais, très piquant. Quelle idée! Est-ce qu'il peut le vomir? Est-ce qu'il peut le retirer, le transmuter? Ça vient d'où? Ça me parle de poids du passé. Quel passé? Quelle expérience? Je vois quelque chose qui se situe aux alentours de la vingtaine, 20-21. D'accord, c'est dans cette incarnation. Oui, oui. Comme quelque chose qui l'a choqué Ouais. et qui est resté là. Alors, tu lui montres bien cela. Il retire, il récupère l'information qu'il devait retenir de cela, il la transmute, il la conscientise. Et une fois que c'est conscientisé, il peut retirer ce que tu as vu comme étant un chardon, de façon à libérer complètement son estomac. Et tu peux lui, oui, Ça y est, c'est bon. tu peux lui demander à quoi ça faisait référence. C'est quoi cette histoire qui l'a bloqué, ce choc? Après, ça montre que c'est une histoire personnelle de Michael. Et après, moi, je sais pas si là, il reconnecte en tous les cas à ce qui s'est passé. Mais ça me dit que c'est, enfin, que j'ai pas à en parler dans cette Ouais. session, en tout cas, tu vois. D'accord, mais en tout cas, mais c'est passé. D'accord, c'est quelque chose de particulièrement intime où voilà, il y a pas, d'accord. À le verbaliser, c'est passé. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Le système immunitaire se réactive complètement. Son thymus est parfait. Il récupère ses fonctions qu'il avait lors de son enfance. Et il pourra puiser, tout son être pourra puiser ce qui est nécessaire dans ce thymus. Et bien sûr, à présent, les cellules sont totalement réinformées, elles reprennent conscience
de leur puissance et on leur demande de bien accepter leur rôle, chacune à l'endroit où elles se trouvent, et qu'elles ne fassent pas de prolongation, elles cèdent leur place à celles qui viendront après. Il réactive ses télomérases, même s'il est encore jeune, Michael, mais quand même. Et les microzymas rentrent en action afin de distribuer la vie partout, 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 partout. Son corps. C'est bon, tout va bien. Par rapport aux difficultés physiques que peut avoir Michael, il y a des choses en haut de son dos et de la nuque. Il y a des douleurs. Ouais, ça me montre qu'il y a un stress. Hmm. Le stress et de l'inquiétude et du coup il y a beaucoup de contractures Ouais. sur le haut du corps et ça serait bien de lâcher, de faire des exercices d'étirement, de souplesse. Et pourquoi pas d'ailleurs, ce qui serait très bien, un massage pour bien relâcher tous les muscles. D'accord. Et on lui demande d'envoyer l'oxygène à cet endroit-là. On va demander à ces globules rouges de distribuer tout ce qu'il faut pour relâcher complètement les tensions, les tendons et les muscles. Libérer les tendons qui prennent naissance à la base du crâne derrière et qui viennent se déposer au niveau des épaules, de la scapula derrière, les omoplates. Et tu t'assures qu'il n'y a rien d'embêtant au niveau des disques, des vertèbres et des cervicales, que ce soit vraiment musculaire, dû aux tensions. Non, c'est OK pour toi? Ouais, c'est ok. Et au niveau de la circulation des jambes, il a même des taches qui montent jusqu'aux genoux. Visiblement un blocage manifeste là. Ouais, ça me parle encore d'un manque de souplesse et en même temps, il y avait ce manque d'ancrage. Ouais, ouais. Et c'est quelque chose qui est présent hein, dans les générations précédentes. Non. C'est un manque de souplesse envers tout ce qui est supérieur. C'est le manque de souplesse qu'il pouvait avoir aussi. Enfin, c'est lié à l'éducation. D'accord. Tu vois, ça fait rappel à dès qu'il ne peut pas être dans sa propre liberté, qu'il est contraint. Ça fait résonance en fait. Ouais, il y avait de la pression. Ok. Ok, tout était contraint et maintenant, voilà, ça va pouvoir se résorber, disparaître et circuler normalement. Pareil, on va demander aux globules rouges aussi de circuler librement partout dans les jambes pour distribuer l'information correctement. Bon, au niveau de son patrimoine génétique, il y a aussi du diabète et de l'hypertension. Est-ce qu'on peut demander si ce sont des choses qui peuvent être levées, nettoyées?
pour lui et évidemment pour ses enfants. Après, c'est pareil, hein, ça fonctionne aussi dans les croyances, hein. Si on Ouais, croit que on va l'avoir, on l'aura. Donc, euh, ne pas croire que en fait, tout est transgénérationnel de cette façon, quoi. ouais, c'est pas parce que c'est là que ça. Exactement. Après, oui, c'est. Ouais, ouais, d'accord. Et de toute façon, tout circule librement à présent pour Michael. C'est ça. Bien. Demande à Michael de bien ordonner ses lignes passé, présent, futur, de façon à ce que les projets qu'il souhaite mettre en place puissent être bien visibles. Lorsqu'hier nous avons fait la session pour sa campagne, tu avais vu un feu rouge sur la ligne. Est-ce qu'il est présent là aussi ou c'est autre chose? Il est toujours là. Ah! Bon, Et c'est assez marrant parce que je vois ça comme sur les rails d'un train. ouais. Et ce feu rouge est là et le train il fonce dedans, quoi. Je me Peu dis, importe mais le feu rouge, poum! j'ai du mal à comprendre. Ou alors comme si c'était braver un interdit, ou tu vois, voilà. Peu importe le feu, il va passer, Michael. Ouais, j'ai la sensation que Mickaël ne veut pas s'arrêter à ce feu, quoi. Il s'arrêtera pas à ça et il dira quand même là où il a décidé d'aller. Hmm. Et sans trop de dommages, parce que des fois on fonce et puis on se prend un mur et. Ça, c'est pas terrible non plus, quoi. Il y a quelque chose à revoir, hein, sur le projet. Hmm. Ouais, ce feu rouge, il est là quand même pour quelque chose d'important. Oui, ah oui, oui, sinon je le verrai pas. Ouais, Hier, je l'ai vu, il était loin. Là, je le vois, il est près. Il est beaucoup plus proche. Et d'accord. je sais pas. Peut-être que Michael, lui, il sait de quoi il s'agit, mais voilà, il y a quelque chose à voir quand même. Est-ce que le feu, il est là pour des raisons, je sais pas, administratives de. Est-ce que c'est vraiment matériel? Oui, Michael, vous voulez intervenir? Moi, juste pour savoir si c'est une personne qui est amenée à être dans le projet, est-ce que c'est un type de projet en concret, si c'est une discothèque, si c'est de l'immobilier, si c'est le camping, qu'est-ce qui va pas? Eh, parce que il y a beaucoup de choses dans votre affaire. Ah ouais, Le vrai projet, c'est de faire un camping comme un resort, que dedans il y a plein de choses, la nuit, c'est mon truc, j'aime ça. D'accord. Une partie discothèque, une partie location de bungalow, d'emplacement de caravane, choses comme ça, grosse Mm, mm. piscine pour les enfants aussi. Et il y a incorporé des personnes dans le projet. Ah, on vous entend pas bien, Michael. Je suis amené à incorporer certaines personnes dans le projet. Bien Est-ce sûr. que le feu rouge, ça correspond à ces personnes-là? Est-ce que le feu rouge, c'est le projet en lui-même? Est-ce que la partie discothèque, par exemple, c'est pas adapté pour moi? J'ai- J'aime ça, mais à chaque fois, ça choque, à chaque fois. Je sais pas. Alors, dans les mots qu'a employé Michael, ça semblait être plus par rapport à une personne? ouais, moi je sens déjà, c'est sûr, il y a une personne, déjà il va y avoir un choix à faire peut-être au niveau d'une certaine personne. Et là, il va falloir être prudent.
Ah, je Ouais, frissonne. Il y d'accord. a quelqu'un qui va essayer de voler votre projet. C'est-à-dire que là, vous en avez parlé et wow, ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous doubler sur votre projet. Encore une fois, pas se faire influencer par l'extérieur, c'est vous. Bon, à vous donc d'être attentif et ouais. Bon, très bien. Alors, ceci étant fait, il avait choisi quoi, Michael, par rapport à cette incarnation? C'était quoi le but du jeu? Expérimenter la matière. D'accord, et dans cette matière, il y avait des choses particulières qu'il avait choisies ou non? Non, c'est vraiment d'être incarné le plus possible et d'être réellement dans la vie et vraiment émaner en fait l'essence de vie. Et du coup, ça rejoint fortement le travail qui a été fait, ouais. Ouais. Il va pouvoir envoyer des décibels maintenant. Très bien. Il aimerait voir si tu peux projeter dans un an, en sachant que voilà, c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses qui vont bouger là très prochainement pour tout le monde et pour vous. Donc si tu vois dans un an ce qui est le plus probable pour Michael, ça roule comment? Est-ce qu'il est toujours souverain? Ça m'est pas montré en fait. T'as accès à rien là dans un an. Non, je pense que tu vois, ce feu rouge là, il est tellement fort que ça dépend de tout ce qui va se Ouais, jouer ouais. pour avoir un futur probable. Bon. Quelle serait la période de métabolisation pour Michael? Je vois 3 semaines. D'accord. Bah oui, là, il y a du lourd à descendre, donc il faut y aller tranquille. Michael, avez-vous d'autres questions, des remarques, des choses que vous souhaiteriez préciser? Moi, je voulais revenir sur la cousine qui, je sais pas si c'était de mes parents ou de moi, qui a dû réintégrer l'arbre. J'ai pas compris. C'est qui? C'est du côté de mon père, de ma mère? J'ai pas compris. C'est important de le savoir ou pas? Je sais pas. Alors ça me montre que c'est du côté du père. Et donc c'est une cousine éloignée qui était décédée et qui n'a pas retrouvé sa place dans l'arbre. Et là, elle peut réintégrer l'arbre généalogique. Et donc elle apporte sa propre vibration dans l'arbre et également la vibration de toutes ses expériences. Hmm. Et du coup, il y a le partage d'informations qui se fait. Voilà ce qui s'est passé. Donc, pour revenir sur ce qu'il y a dans l'estomac, Hmm. j'ai pas compris non plus. C'est quoi ce choc? Je me rappelle pas du tout. À la vingtaine, il en est passé beaucoup de choses, mais je sais pas exactement. D'accord. Ben, en tous les cas, ce que moi j'ai perçu, c'est que c'était un réel choc pour vous. Comme s'il y avait eu un gros accident. Avec quelqu'un en particulier. Après, je fais pas de la voyance non plus, je suis désolée, hein, mais je Et peux te donner que les informations que j'ai. Mais je vois que c'est vraiment un gros choc pour vous, quoi, à ce moment-là. Et c'est venu percuter comme dans Ouais. l'estomac, quoi. Ouais, c'est C'était très un point. difficile à avaler, à accepter comme chose. peut être familial, non? Une histoire familiale qui j'ai eu du mal à encaisser. Dans ces années-là, c'était ça à peu près, les choses. Hmm. Oui, c'est tout à fait possible.
C'est réglé, c'est nettoyé, on n'en parle plus. Oui, c'est ça. C'est le plus important. Et le dernier truc, c'est que j'ai toujours peur des serpents. J'ai oublié de parler. Mais c'est vraiment D'accord. une phobie de fou. C'est que même une photo, même une vidéo, je peux pas. Et ça, j'aurais bien voulu qu'on s'en libère un peu. Mhm. Ça me bloque beaucoup, ça. Et après, c'est bon. Alors, ça nous renvoie à quoi? Quelle expérience? Moi, je vous vois, Michael, devant un écran de télévision et quelque chose, enfin, un documentaire, un film ou quelque chose où ça se passe mal avec un serpent et ça vous a traumatisé. Parce que dans votre esprit d'enfant, vous auriez, bah, comme dans l'esprit d'enfant de tout le monde, on n'imagine pas ce serpent méchant ou on n'imagine pas pouvoir tuer quelqu'un. Et c'est ce qui m'est montré en tout cas. D'accord. Confirmation. Ça, c'était avec le Alors, grand frère aussi, ça. ouais. Alors, est-ce que Michael, là, peut conscientiser cette expérience que c'était à la télé? Que des serpents dangereux, vous êtes en Espagne, bon, il n'y en a pas des masses. Ah, il y en a un petit peu dans le sud quand même. Michael, ce que vous pouvez faire en tous les cas, en chaque instant, c'est vous centrer dans votre cœur et accueillir en fait euh, votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il peut avoir n'importe quel âge, hein. Il peut avoir 21 ans et vous l'accueillez et vous l'aidez à transmuter quelque chose. Sachez-le, enfin, sachez que c'est possible. Et là, en fait, c'est ce qui est en train de se passer. C'est que vous, adultes, vous récupérez euh, cet enfant qui regarde la télévision, là où c'est traumatique, et en fait, bah, vous lui expliquez. Et c'est ce qui se passe. Et l'enfant comprend que c'est la télévision et que effectivement, ce sont des choses possibles, mais qui restent rares. Il y a aussi des serpents gentils et que ça fait partie de la vie. Vous êtes Voilà. accompagné d'un dragon qui est pas loin, hein, il peut veiller au grain. Donc, vous êtes assez protégé. Voilà, c'est bon. Ça s'envole, parfait. Après, à vous dans la matière, de petit à petit, commencer à ouvrir un livre. Voilà, avant d'aller en voir dans des zoos concrètement, voilà, y aller par étapes, à tester, voir vraiment, voilà, tranquille. Après votre période de métabolisation, hein, que tout soit bien intégré. Un bon moment à attendre. Ouais. Pas de violence, voilà, à un moment où vous allez vous dire, allez, tiens, allez, je vais ouvrir une page et on va voir ce qui se passe, tranquillement. Très bien. Eh bien, ma foi, il ne me reste plus qu'à vous faire répéter une phrase, Michael, je vous la donne et puis vous pourrez la répéter dans un deuxième temps si cela vous convient. Moi, Michael, en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Cela vous va? Alors, moi, Michael, Moi, Michael, en ma pleine souveraineté en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. je valide cette session. Super, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Je coupe l'enregistrement, je te ramène Virginie.